Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Bibiche Ivoirienne ici. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner en bas, c'est gratuit. Également, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Comme vous l'avez vu par le titre, on va parler du stimulus check. Donc, c'est quoi le stimulus check et qui peut recevoir ce chèque-là? Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à rester jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker. Mais d'abord, de façon générale, il faut qu'on définisse le stimulus check parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me regardez là, vous ne savez pas c'est quoi le stimulus check. Donc, je vais vous donner la définition officielle. Donc, le stimulus check, c'est un chèque de relance. Et ce chèque-là est envoyé à tous les contribuables. Donc, tous ceux qui payent leurs impôts reçoivent ce chèque-là. Et ce chèque est envoyé par le gouvernement américain. Ce stimulus-là, ça vise à stimuler, comme le nom l'indique, stimulus. Donc, pour stimuler l'économie en offrant aux consommateurs un peu d'argent de poche. Donc, le gouvernement vous donne un peu d'argent de poche pour qu'en retour, vous dépensez cet argent-là. Et puis, ça va également favoriser l'économie. Ça va favoriser la montée ou la consommation. Donc, maintenant, la question que tout le monde se pose et que vous voulez savoir sur cette chaîne, qui peut recevoir ce fameux stimulus check? La première personne ou les premières personnes, bien évidemment, c'est les Américains. Les Américains sont les prioritaires. Les Américains peuvent recevoir le stimulus check. Et que tu sois un Américain qui vit aux États-Unis ou un Américain qui vit à l'extérieur, à l'étranger, l'Américain peut recevoir le stimulus check à tout moment. Et je vais donner bien évidemment les différentes conditions pour recevoir le stimulus check. L'Américain qui n'a pas été déclaré, comme un dépendant. Donc, en anglais, ils appellent ça claim as dependent. Donc, si tu n'as pas été déclaré par quelqu'un d'autre sur son retour de taxes, tu peux recevoir cet argent-là. Mais je vais rentrer un petit peu dans les détails un peu plus tard dans la vidéo. En deuxième partie, les résidents permanents. Les résidents permanents peuvent recevoir le stimulus check également. Donc, eux sont légaux. Toute personne légale aux USA peut recevoir le stimulus check. En troisième position, on a les non-immigrants. Il y a quelques personnes dans la catégorie non-immigrants qui peuvent recevoir le chèque. Est-ce que c'est votre cas? Bah, regardez la vidéo pour savoir. Donc, les non-immigrants qui sont ou qui ont été physiquement présents aux États-Unis au moins 31 jours au cours de l'année en cours. Donc, au cours de cette année 2021-là, si vous avez été ici pendant au moins 31 jours, vous pouvez recevoir le chèque. Deuxième partie, 183 jours au cours des 3 dernières années, y compris l'année en cours, donc y compris 2021. Donc, depuis 2018 à 2021, vous avez été présent aux États-Unis à condition d'avoir un numéro de sécurité sociale valide. Également, ces non-immigrants ne doivent pas avoir été déclarés comme étant à la charge d'un autre contribuable. Donc, claimed as a dependent. Donc, c'est la même chose pour les Américains. La catégorie des non-immigrants qui sont qualifiés à recevoir ce stimulus check sont les Dreamers. Donc, les Dreamers, tous les enfants qui ont été emmenés ici de façon illégale par leurs parents. Donc, DACA, Dreamers, les TPS, so Temporary Protected Status. Donc, tous ceux qui devaient être déportés, qui ont maintenant le statut protégé, donc statut temporaire protégé. Ceux-là également peuvent recevoir le stimulus check. Et quelques personnes du visa F1 qui ont une sécurité sociale valide. Également, les travailleurs H1B peuvent recevoir leur stimulus check. Donc, tout ça à condition de ne pas avoir été déclaré par quelqu'un sur leur retour d'impôt et également d'avoir un numéro de sécurité sociale valide. Meanwhile. Donc, la question maintenant se pose, et nous, les sans-papiers, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les sans-papiers ne sont pas éligibles à recevoir ce stimulus check-là parce que les sans-papiers n'ont pas de carte de sécurité sociale valide. Les sans-papiers, ils utilisent en fait ce qu'on appelle le ITIN, Individual Taxpayer Identification Number. En français, c'est un numéro d'identification fiscale individuelle. Ce numéro-là, c'est seulement attribué à quelques non-immigrants. Quand tu es non-immigrant et que tu as ce ITIN, ça veut dire que tu n'as pas de sécurité sociale valide, donc que tu peux pas recevoir le stimulus check. Et pour vous donner un exemple, le printemps dernier, donc avril-mai 2020, les familles qui avaient un statut d'immigration mixte, ça veut dire il y avait des sans-papiers dans la famille et il y avait soit des résidents ou soit des Américains. Un membre de la famille a déposé une déclaration de revenus avec un ITIN. Ces personnes n'ont pas pu recevoir leur
stimulus check parce que cette personne a utilisé son ITIN pour déclarer ou pour demander le stimulus check. Donc, ça a en fait disqualifié toute la famille. Donc, il faut faire très attention. Si vous êtes sans papier et que vous avez le ITIN, vous ne pouvez pas recevoir le stimulus. Et si vous vous entêtez, toute votre famille sera disqualifiée, même s'ils sont américains ou s'ils sont résidents permanents. Donc, voilà, c'est vrai que c'est pas cool, vous êtes là, vous travaillez, mais vous ne pourrez pas recevoir ce stimulus non plus. Récemment, les représentants de la Chambre des congrès ont vraiment débattu. Est-ce que les sans-papiers peuvent recevoir le stimulus? Est-ce que leurs enfants peuvent recevoir le stimulus? Ils sont toujours en débat encore en ce moment. Donc, ils n'ont pas encore décidé est-ce que finalement tout le monde recevra le stimulus check ou est-ce que c'est seulement appliqué aux membres des catégories que j'ai citées auparavant. On reste à l'écoute, on verra bien comment ça va se passer. A few inches later. Maintenant, on va parler du revenu annuel pour être qualifié pour recevoir en fait le stimulus check. La première des choses, et ça je l'ai mentionné auparavant, pour être qualifié pour recevoir le stimulus check, il ne faut pas avoir été déclaré par quelqu'un d'autre sur son retour de taxe. Par exemple, si ton père ou ta mère t'a déclaré comme étant à leur charge, donc tu es sous leur responsabilité, donc ils t'ont déclaré sur leur retour d'impôt, tu ne peux pas recevoir le stimulus, même si tu as 19 ans, même si tu as 21 ans, tu as 30 ans, tu ne peux pas recevoir le stimulus check. Et la deuxième condition, c'est pour maintenant les individus. Donc, tous ceux qui sont célibataires et qui ont un revenu annuel de moins de 75 000 $. Donc, le revenu ici, c'est le revenu brut. Ils appellent ça le AGI, Adjusted Gross Income. Donc, c'est en fait le revenu brut. Donc, tout individu ou tout célibataire qui travaille et qui a un revenu annuel de moins de 75 000 $ est qualifié à recevoir le stimulus check. Pour les couples, donc tous ceux qui sont mariés et qui font moins de 150 000 $ de revenus bruts de façon confondue pourront également être qualifiés à recevoir le stimulus check. Il faut savoir que tout ça c'est basé sur le AGI, donc le revenu brut de 2019. Donc prenons l'exemple de quelqu'un qui a un revenu brut de 74 000 $. Et ça c'était en 2019. Donc 2019, tu as eu 74 000 $ de revenus bruts. Oui, tu es qualifié si tu es célibataire. Et si vous êtes marié et que vous avez eu moins de 150 000 $ en revenu brut en 2019, également vous êtes qualifié. Maintenant, la question qui se pose, et nous qui sommes célibataires et qui sommes riches, ou nous qui faisons plus de 75 000 $ l'année étant célibataires, ou nous qui sommes mariés et qui faisons plus de 150 000 $, est-ce qu'on recevra ce stimulus check? La réponse, c'est oui. Mais il faut savoir que le stimulus check ne sera pas le même montant en fait. Parce que, voilà ce qui est très intéressant. Pour tout célibataire, il faut savoir que votre chèque de relance sera réduit de 5 $ pour chaque tranche de 100 $ que vous gagnez au-dessus des 75 000 $. Ok, vous comprenez un petit peu. Donc, si vous gagnez plus de 75 000 $, chaque 100 $ de plus, le stimulus check sera réduit de 5 $. C'est vraiment des calculs que vous allez faire pour savoir combien vous allez recevoir. Il faut savoir que jusqu'à 87 000 $ pour tout célibataire, le stimulus check va complètement disparaître. Donc, ça veut dire que vous n'allez plus recevoir de stimulus check. Maintenant, pour les couples, tous les mariés qui ont fait leur retour de taxe conjointement, votre chèque de relance sera réduit de 5 $ pour toute ou pour chaque tranche de 100 $ que vous gagnez au-dessus du seuil des 150 000. C'est le même principe que les célibataires. Vous allez devoir faire les calculs pour savoir combien vous allez gagner. Il faut savoir que pour les couples mariés ici, le paiement du stimulus disparaît complètement à partir des 174 000 $. Pour les célibataires, c'est à 87 000 $ et pour les mariés, c'est à 174 000 $ que vous ne recevrez plus le stimulus check. Et la dernière catégorie, c'est pour les chefs de ménage. Donc, les chefs de ménage, il faut savoir que votre chèque de relance sera réduit de 5 $ pour chaque tranche de 100 $ que vous gagnez au-dessus du seuil de 12 500 $ de revenus bruts. Et puis, pour cette catégorie-là, il faut savoir que le stimulus paraît à partir de 124 500. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai expliqué un petit peu c'est quoi le stimulus check et j'ai également donné les conditions d'éligibilité pour recevoir le stimulus check. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker. Commentez si vous avez des questions. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, c'est absolument gratuit. Et ma page Instagram est là pour toutes vos questions. Je réponds aux questions là-bas uniquement. Pas de WhatsApp, pas de Facebook. Instagram uniquement. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.